Cette chronique est une présentation de Magistère, les équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Encore une fois, elle est là avec nous, Marie-Claude Duquette des équipements Magistère. Marie-Claude? Allô, Serge? Comment va? Ça va bien, puis toi aussi? Hey, parle-moi de ça, toi, Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois là? Ce sont des équipements, des marchettes. Ben oui, des marchettes, deux sortes de marchettes que je t'ai apportées. Une marchette qui est plus traditionnelle, si on veut, quand on se fait opérer, quand on a plus besoin d'équilibre, plus de manque d'équilibre plutôt. Sport? C'est ça, on a besoin de sport. Puis un déambulateur, qu'on appelle. OK, ça s'appelle un déambulateur. Oui, c'est pour OK. déambuler. Ça, j'ai remarqué une chose. Il y a des gens que j'ai vus avec des marchettes. Tu me diras si j'ai raison ou pas. Les personnes mesurent 6 pieds 2. Ça va de même. Ben oui. Je me c'est dis, ça. tellement dangereux de perdre l'équilibre. Ben oui. Parce que tu as une poussée vers l'avant. Est-ce que ça s'ajuste? Ben oui, ça s'ajuste. Il y a des façons d'ajuster ça. Puis c'est ça que je veux te parler ce soir. Ah, quel heureux hasard! Ben oui. On peut avoir plein d'équipements, puis plein de bons équipements, mais s'il n'est pas ajusté, ça ne sert à rien, dans le fond. Hein? Chaque équipement est ajustable pour la personne qui l'utilise. C'est ça, exactement. Marchette, comme tu dis, là, si on est trop penché, ben, on a mal au dos, on a mal au cou, Oui. puis, tu sais, on peut tomber. Si elle est trop haute, C'est pas mieux? c'est pas mieux parce qu'on a des tensions à l'épaule. Tu sais, il faut que ça soit comme dans le milieu, bien ajusté pour la personne. Est-ce que la hauteur des hanches est un bon point à suivre? C'est la hauteur des poignets. Des Donc, poignets? Ah! dos droit, Oui. le long, les bras le long du corps, à hauteur du poignet, ou à hauteur de la montre, là, si on veut. OK. Mais là, il faut faire attention. Si on est comme ça, la hauteur des poignets, bien là, elle est rendue trop basse. Hein? OK. Faut vraiment se tenir droit. C'est ça. La même chose pour la canne, la même chose pour cette marchette-là, ce déambulateur-là. Ah oui? Oui, 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 OK. oui, oui. Ce déambulateur-là, en plus, bien, il faut ajuster la hauteur, il faut ajuster le siège, parce que si on est assis trop bas, C'est pas mieux. bien non, parce qu'on va avoir de la difficulté à se lever. Il faut que ça soit un petit peu plus haut que la normale pour qu'on soit capable de se lever rapidement. Qu'on n'ait pas à trop forcer avec les jambes si on a ça. un problème de dos. C'est En ça. tout cas, que Exactement. ça puisse, avec chaque côté, on puisse faire une bonne poussée. Oui, Mais là, exactement. quelqu'un qui voit ça, il dit, écoute, là, c'est solide, ça, là. Oh, c'est pas oui. comme l'autre, là, c'est par les pattes que ça s'ajuste. Mais, question, par où ça s'ajuste-t-il? Bien, ici, tu vois, les poignets s'ajustent. Oui. Juste les poignets ici s'ajustent. On a ici le Puis petit celui-là, manchon. bien, il y a une hauteur préétablie, mais il y en a qui s'ajustent aussi, de hauteur de siège aussi. Les pattes vont s'ajuster aussi. Ça dépend des modèles, c'est ça. Les Faut gens qui l'essayer. vont te voir, là, OK, qui vont au jeu magistère, qui vont te Oui. rencontrer, si c'est le service que tu offres Ben quand oui. même aux personnes, C'est ça, tu exactement. renseignes bien à ce niveau-là. Exactement. Puis quelqu'un, comme je te disais tantôt, celui-là, cette marchette-là, pour une personne qui a besoin de plus de support, si je la mets là-dessus, bien, tu vois, il y a 4 roues, hein, ça coule Oui. bien, ça. Donc, ça peut être dangereux pour cette personne-là. Il faut que j'évalue là, la capacité de chaque personne. Parce que c'est pas la même résistance pour Non, les bras, là. c'est ça. Celui-là, il y a des freins aussi, là. Tu vois les poignées, Oui, là? oui, nos poignets ici, Oui, là. comme- pour les freins. Donc, il faut avoir la capacité d'actionner les freins. Il faut avoir la compréhension aussi que pour s'asseoir, il Du bon faut fonctionnement. bloquer les freins. Si la personne ne bloque pas les freins, écoute, elle va se ramasser on va à trouver que ça terre. roule. Oui, elle va partir. Puis l'ajustement des freins aussi. Parce que quand on la jette, l'équipement, quand il est neuf, il est ajusté, c'est parfait, je vais l'ajuster avec mon client. Mais les freins, il faut vérifier de temps en temps. Donc, il faut ajuster les freins Faut aussi. pas penser qu'on a ça pendant 10 ans, puis que pendant 10 ans, on va s'en Non. aller, puis que ça va toujours bien aller. Il y a de l'ajustement à Il y a de faire. l'ajustement à faire. Il y a des puis- choses à regarder C'est pour ça. le confort de la personne en réalité. C'est ça, exactement. Puis la personne évolue aussi, hein? Mm-hmm. Fait que peut-être qu'à un moment donné, elle n'est plus capable d'utiliser cet équipement-là, que c'est plus sécuritaire. OK. Il y a autre chose à ce moment-là. Il faut évaluer. Il y a Ouais. le fameux quadriporteur également qui, lui, est rendu de plus en plus populaire. Ben oui. Avouons-le. On Ben voit oui. de plus en plus de gens qui l'utilisent. Mais il y a également de l'ajustement. Il y a oui. également, il faut faire l'entretien de cet appareil-là. Oui. C'est pas parti pour tout le temps, ça, là? Non, c'est ça. Bien, quadriporteur, on peut ajuster la hauteur des sièges, des bras et tout ça, le dossier. On peut ajuster pour être confortable. Ça, c'est plus un confort. L'entretien, bien, c'est des pneus, hein? C'est des pneumatiques. Il faut vérifier la pression des pneus. C'est un appareil qui est bien fait, qui est bien scellé. Le moteur est bien scellé. Donc, on n'a pas trop
d'entretien à faire là-dedans, sauf les batteries. Bien, c'est là que j'allais en venir. Le côté électrique, pour faire fonctionner, est-ce qu'on peut faire une vérification annuelle pour voir si la batterie recharge bien au maximum comme elle se doit? Le principe, c'est qu'il faut le charger régulièrement. J'aime mieux qu'on le charge trop souvent que pas assez. Ah, oui, pour le tenir actif. C'est ça, pour le tenir actif. Je vous dirais même une fois semaine, même une fois par mois pour les gros équipements, mais même l'hiver. Oui. L'hiver... Est-ce que c'est plus demandant l'hiver pour la batterie? Bien, premièrement, le quadriporteur ne doit pas se promener l'hiver vraiment, parce que les batteries, il ne faut pas qu'ils gèlent. C'est un équipement électrique, c'est pas comme une voiture. Hein? Donc, les batteries, il ne faut pas qu'ils gèlent. Bon, à moins 5, OK, c'est pas si pire, mais à moins 25, non. Donc, on a deux choix l'hiver. Soit qu'on entrepose le quadriporteur au complet dans un endroit chauffé ou dans un garage chauffé, c'est tempéré, c'est correct. Mais là, à ce moment-là, il faut le charger régulièrement, à tous les mois, même s'il n'est pas utilisé. Parce que s'il reste 6 mois sans être chargé, bien là, la batterie, au printemps, ne fonctionnera plus. Deuxième choix, si on n'a pas d'endroit bien chauffé, bien... On rentre la batterie, quoi? Oui, on prend les batteries, on décollecte, puis on rentre les batteries. Le quadriporteur peut rester dehors. Il n'y a pas de problème. Les batteries, on les rentre à l'intérieur. l'intérieur. On refait la même chose de recharge. Mais si les batteries sont déconnectées, ils n'ont pas besoin d'être rechargées. Non. Fait que ça, c'est presque l'idéal. Ah ben oui. Écoute, si des gens veulent avoir plus d'informations... Bien, ils viennent me voir, puis je vais les conseiller à ce niveau-là. C'est Marie-Claude Duquette, des équipements Magistère. Il y a une page Facebook. Oui, vous pouvez venir me voir sur la page Facebook, sur mon site Internet aussi. OK. Donc... Puis on aura toutes les informations voulues. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère, des équipements adaptés, le maître de l'autonomie.